Chers abonnés et fidèles téléspectateurs de Kivu Connect Info, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle analyse approfondie consacrée à la situation sécuritaire toujours préoccupante dans l'est de la République démocratique du Congo. Malgré les nombreuses initiatives diplomatiques engagées ces dernières années, la paix reste difficile à atteindre dans une région marquée par des violences récurrentes, des déplacements massifs de population et une crise humanitaire persistante. Au centre de l'actualité de ce 13 février 2026, une déclaration du gouvernement rwandais attire particulièrement l'attention. Kigali estime que les multiples cessez-le-feu conclus pour mettre fin au conflit à l'est de la RDC risquent de rester sans effet réel si les autorités congolaises ne manifestent pas une volonté politique claire et sincère d'y mettre fin. Depuis plus de 2 décennies, l'Est de la République démocratique du Congo est en proie à une instabilité chronique, alimentée par la présence de groupes armés, des opérations militaires régulières et des tensions régionales persistantes. Les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu continuent de concentrer l'essentiel des violences, plongeant les populations civiles dans une insécurité quasi permanente. Face à cette situation, les efforts diplomatiques se sont multipliés à l'échelle régionale et internationale. Sommets, médiations et accords de paix se sont succédés, souvent porteurs d'espoir, mais rarement suivis d'effets durables sur le terrain. Chaque tentative de cesser le feu semble se heurter aux mêmes obstacles. Méfiance entre les parties, violation répétée des engagements et poursuite des opérations militaires. C'est dans ce contexte que le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Olivier Nduhungirehe, a exprimé une position ferme. Selon lui, les cessez-le-feu continueront d'échouer tant que le gouvernement de Kinshasa poursuivra des frappes aériennes et des attaques d'artillerie dans les zones de conflit. Kigali estime que le problème ne réside pas dans le manque d'accords, mais dans leur non-application effective. Cette déclaration intervient alors que l'Angola a récemment proposé un nouveau cessez-le-feu censé entrer en vigueur à partir du 18 février 2026 sous réserve de l'adhésion des parties concernées. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique africaine visant à privilégier des solutions régionales à une crise qui dépasse depuis longtemps les frontières de la RDC. La proposition angolaise a été discutée lors d'une réunion à Luanda réunissant plusieurs dirigeants africains, dont le président congolais Félix Tshisekedi, le président angolais João Lourenço, ainsi que d'autres médiateurs mandatés par l'Union africaine. Ces échanges ont mis en évidence l'urgence de restaurer la confiance entre les acteurs et de créer des mécanismes crédibles de suivi. Cependant, le bilan des accords signés ces dernières années reste largement négatif. Les cessez-le-feu conclus à Washington, Doha ou Luanda n'ont pas empêché la reprise des hostilités, alimentant un sentiment de lassitude et de scepticisme tant chez les populations civiles que chez les acteurs régionaux. L'année 2025 a été particulièrement marquée par une inflation d'accords de paix, souvent présentés comme des tournants décisifs, mais rapidement fragilisés par des violations sur le terrain. Pour Kigali, cette accumulation d'accords sans résultat concret démontre les limites d'une approche fondée uniquement sur la signature de textes sans engagement politique réel. La diplomatie rwandaise critique également le rôle de certains partenaires internationaux, accusés de fermer les yeux sur les violations répétées des engagements pris par les différentes parties. Selon cette analyse, l'absence de mesures contraignantes et de sanctions crédibles contribue à entretenir un climat d'impunité. Le cessez-le-feu prévu pour février 2026 s'inscrit dans la continuité du processus de médiation facilité par le Qatar, engagé depuis avril 2025 entre Kinshasa et l'AFC/M23. Contrairement aux accords précédents, ce processus prévoit un mécanisme formel de surveillance destiné à vérifier le respect des engagements. Dans ce cadre, la MONUSCO est appelée à jouer un rôle central, notamment à travers le déploiement d'équipes chargées d'observer et de documenter toute violation du cessez-le-feu. La ville d'Uvira, dans le sud Kivu, a été identifiée comme un point stratégique pour ce déploiement en raison de son importance géographique et sécuritaire. Malgré ces annonces, la réalité sur le terrain demeure préoccupante. Les affrontements sporadiques se poursuivent. Les populations continuent de fuir les zones de combat et la crise humanitaire reste aiguë. Des centaines de milliers de personnes vivent encore dans des conditions précaires, dépendantes de l'aide humanitaire. La méfiance entre les parties demeure l'un des principaux obstacles à la paix. Chaque violation d'un accord renforce les soupçons et affaiblit un peu plus la crédibilité des processus de médiation. Dans ce contexte, la volonté politique apparaît comme l'élément déterminant pour transformer les engagements diplomatiques en réalité concrète. En définitive, la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo illustre un paradoxe persistant. Une multiplication d'accords de paix face à une absence de résultats tangibles sur le terrain. Les avertissements lancés par Kigali reflètent une exaspération croissante au niveau régional face à des cessez-le-feu jugés inefficaces. À l'approche du 18 février 2026, ce nouveau cessez-le-feu constitue un test décisif.
Son succès dépendra moins de sa signature que de la volonté réelle des acteurs impliqués à respecter leurs engagements et à privilégier la paix au détriment des options militaires. Chers abonnés de Kivu Connect Info, merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous, aimez, partagez et laissez vos commentaires pour soutenir une information indépendante, approfondie et crédible sur la région des Grands Lacs.